toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 15 au 20 avril. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 15 et le 20 avril, eh bien l'ange Lélaël est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Lélaël porte la vibration numéro 6 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale. Et il est le 6e ange de la famille du royaume des Séraphins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors la famille des Séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants, car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin éveillent à la perception les réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec les plans divins. Ces anges de lumière, n'est-ce pas, et le feu proposent de comprendre la raison de notre présence sur terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Alors les séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. La couleur qui leur est associée est l'or, symbole d'illumination et réalisation spirituelle. Ce bel ange Lélaël, c'est la lumière divine qui guérit tout, lumière d'amour, n'est-ce pas? L'ange de l'amour sous toutes ses formes et de la guérison qu'il dispense. Il favorise la chance, encourage l'ambition et la communication. C'est un ange guérisseur, ce bel ange Lélaël. Face à diverses maladies, c'est un ange de lumière qui permet de bénéficier de coups de chance. Il aide aussi à conserver ou à retrouver la beauté du corps ainsi qu'à remédier à certains défauts physiques. On l'invoque pour déceler les éventuelles origines psychologiques d'une maladie afin d'y remédier plus efficacement. Ce bel ange aide aussi à également les médecins et les guérisseurs à exercer leur profession avec amour. Alors ce bel ange Lélaël est un ange qui détient le pouvoir de guérison. Et si votre plan de vie le permet, Lélaël peut vous aider à développer ce don. Vous possédez le germe de ce don en vous et peut-être est-il déjà actif. Dans ce cas, prenez soin de l'utiliser dans la lumière et de le mettre au service de vos proches, de votre prochain, et de veiller à respecter l'autre dans ses désirs. Alors Lélaël est aussi l'ange de l'ambition, n'est-ce pas, et d'harmonie qui pourrait vous porter peut-être avec ce manque d'équilibre, ça pourrait vous porter préjudice. Il est l'ange qui vous apporte la lucidité, celui qui vous aide à voir clair si vous avez un manque d'équilibre, si vous portez des masques, si vous manifestez des personnalités multiples. Nombreux sont ceux qui utilisent l'énergie de Lélaël dans les distorsions, c'est-à-dire le génie créé ainsi porte le nom de Arétros. La renommée, la fortune, le bonheur, la beauté peuvent alors être acquis illicitement ou dans les buts irrespectueux par arrivistes, par orgueil, par l'ego. Les signes peuvent en être la fatigue, la maladie.
L'Élaël est le miroir de l'âme. Il a le pouvoir d'embellir toute chose. Tout ce que vous lui demandez, eh bien, vous comprendrez alors ce que veut dire beauté naturelle. En invoquant ce bel ange l'Élaël, vous acquérez l'art de bien vous exprimer en société, car il est l'ange des chanteurs, orateurs, musiciens, des artistes en général, et aussi celui des scientifiques. Il peut vous aider à devenir célèbre par votre talent, vos réalisations, à condition que vous soyez apte à gérer l'abondance de biens que cela produit, au développement de votre conscience, de votre capacité à partager. Ce bel ange l'Élaël nous demande aussi de regarder toute chose, une personne, un animal, une plante avec le même regard que le Créateur, c'est-à-dire le regard de l'amour. L'amour est lié à la vie, n'est-ce pas? Et il nous amène à prendre conscience que tout est vivant, que tout est amour, que tout demande amour. Cette résonance d'amour est également liée à l'acte de création. Tout créer avec amour, n'est-ce pas? Fait tout ce que nous faisons avec amour. Alors, ça peut être la cuisine, le ménage, manger, écrire. Ce bel ange, l'Élaël, nous amène l'envie de créer en faisant passer cette belle énergie d'amour dans l'acte créatif. C'est la raison pour laquelle il est fortement lié à la notion de la beauté. Vouloir rendre beau est en fait matérialiser l'amour par la beauté, élever la vibration du monde par la création de belles choses. Cela peut parfois amener de vives réactions, notamment si nous sommes en refus de la beauté et de notre propre beauté. Il y a toujours réaction si nous sommes touchés. Cela signifie alors que nous avons à faire un travail d'amour sur le regard que nous portons sur nous-mêmes et que nous devons découvrir la beauté résidant en nous, même si elle ne correspond pas, dans un premier temps, aux critères sociaux et culturels en vigueur, ou si elle ne semble pas apparaître au premier regard. La beauté existe en toute chose, n'est-ce pas? Car sans elle, pas d'amour, sans amour, eh bien, pas de lumière, et sans lumière, pas de vie. Le rôle de l'ange l'Élaël est donc de communiquer l'amour, la beauté, l'harmonie, l'équilibre, en accord avec la nature et les lois cosmiques. La lumière est présente en lui et agit par les voies de l'amour. Il nous les fait découvrir ainsi que toutes les possibilités qui en découlent. Il nous ouvre à nous-mêmes et au cœur de l'univers, car si nous parlons avec cœur, eh bien l'univers lui-même nous répond alors avec cœur en nous éclairant sur les secrets qui le composent. Si l'univers nous parle, la terre nous parle et elle nous parle des mystères qui la composent. Et si nous sommes reliés au ciel, eh bien nous sommes reliés à la terre par l'énergie d'amour. Alors nous acceptons d'avoir à œuvrer ici et maintenant dans la vie de tous les jours face à la beauté magique du quotidien. Si nous nous regardons alors avec amour et si nous regardons cette laideur entre parenthèses avec amour, nous constatons alors avec surprise qu'elle se transforme et ce que nous trouvions laid devient beau
nous sentons alors les choses se dénouer, les clés, des clés nous aident à avoir cette paix, à installer autour de nous cette notion d'amour. Nous sentons alors aussi cette paix se poser sur l'amour, car là aussi, notre perception de l'amour est fortement liée à cette perception de nous-mêmes et de notre propre beauté. L'amour, à l'heure actuelle, n'est pas en paix sur cette planète. Il est, la plupart du temps, déchirement par l'illusion de la différence et de la séparation. Alors l'ange Lélaël, eh bien, nous donne des clés tout simplement pour amener la paix. Prière à ce bel ange Lélaël. Lélaël, je te rends grâce pour cette halte en chemin que tu m'offres. Je veux, Lélaël, partager avec mes frères l'abondance de bien dont tu m'entoures. Inspire-moi la vocation de guérir les malades, le désir de rétablir, d'équilibrer les âmes en crise. Si mon souvenir doit rester dans le monde, je demande qu'on se souvienne seulement de mes œuvres de bonté, de générosité, de grande utilité. Que l'amour que tu inspires, je puisse aussi l'inspirer. Et que mon ambition soit celle d'être porteur de solutions heureuses pour tous, et donc de solutions heureuses pour l'œuvre divine du monde. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Lélaël, et dans les qualités on retrouve lumière divine qui guérit tout, donc la lumière d'amour, n'est-ce pas? Lucidité, clarté de compréhension, renommée, bonheur, fortune, embellissement, beauté naturelle, miroir de l'âme, art de bien s'exprimer dans la société, célébrité par le talent, la créativité et les réalisations. Et nous terminons dans les qualités artistes. Dans les distorsions, on retrouve manque d'amour, empêchant la guérison et la compréhension, ambition, porte des masques, personnalité multiple, beauté extérieure seulement, se pense indispensable, sentiment de supériorité et d'infériorité, dépenses inutiles, gaspillage, tendance à tout prendre pour acquis, fortune acquise illicitement, arrivisme, orgueil, axé uniquement sur l'aspect matériel des choses et des êtres, utilise son charme à des fins personnelles et égoïstes, vit au-dessus de ses moyens. Et nous terminons dans les distorsions, situation instable. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire, je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo, et c'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube, un tout grand merci à tous mes abonnés,
Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une prochaine vidéo et ça sera avec l'ange Hakaya, porteur de la vibration numéro 7 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 21 au 25 avril. Vous pouvez déposer votre prière d'attention en commentaire si vous le désirez. Eh bien, d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur, n'est-ce pas, et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.